Comment on le fait, effectivement, si vous rappelez la fête, c'est quoi? Sur BTN annulé. Donc, si c'est le bouton et ça sera la même chose sur BTN quitter, n'est-ce pas? La parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Ça veut dire que quand on va mettre début, n'oubliez jamais de mettre fin. Ça va? C'est le démon que vous devez mettre en premier, n'oubliez jamais ça. Super. Et ce que aussi, c'est quand on bouge souvent vos gars, c'est dire que lorsqu'on a fait comme ça veut dire que si on a mis tout en haut ici, c'est mélangé. Non, c'est pas mélangé. Effectivement, c'est la même chose. Vous mettez normalement les boutons, les programmer normalement, quelle que soit leur position où ils sont, ça va aller les chercher pour les tomber, ça va les exécuter. Et si tu crois, dis je crois. Si tu crois, dis je crois. Voilà. Donc ça va les exécuter. Si tu crois, dis amen. Alors, donc super. Simplement, on va dire ce que ce bouton doit faire. Effectivement, ce bouton doit faire quoi? Il doit nous permettre de le rendre invisible. Donc, pour le rendre invisible, on va mettre, il y a une fonction, un mot-clé à l'intérieur qu'on appelle une load. Une load, on dit que ne me lance plus, ne me lance pas, cache-moi. Donc, ça fait une load me. Donc, et quand j'ai fini, je fais end sub. Donc vous allez voir que automatiquement, lorsque je vais appuyer quitter, automatiquement il va rendre cet élément invisible. Le dernier bouton, c'est lequel? C'est le bouton valider. Et c'est lui qu'on va faire maintenant. Donc suivons ensemble le bouton valider. Mais pour ce faire, je serai obligé effectivement d'effacer une partie du tableau pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais déjà, je récapitule. Donc pour les zones de texte, donc première des choses dans les zones de texte sont visibles. Donc voilà, ici on va leur donner un nom, donc on a numéro, TXT numéro. Nom, TXT nom, prénom, TXT prénom, pays, CBO pays, ville, CBO ville. Effectivement, on vient de donner des noms à chaque champ qui sont ici. Donc le nom concerne ce champ, le nom concerne ce champ, le nom concerne ce champ. Ça va? Super. Deuxième des choses, on va donner aussi des noms aux boutons qui sont là parce que ce sont des boutons d'action. Donc, vu qu'on va les appuyer pour faire des actions sur eux, vous avez remarqué, on devait les appuyer. Leurs noms qui sont ici, c'est sur ces noms-là pour les appeler ici pour faire des actions. Donc, on va leur donner un nom, ce nom concerne ce monsieur, ce nom concerne ce monsieur, et ce nom concerne ce monsieur. Et je rappelle que les noms, effectivement, ont quelque chose à voir avec quelqu'un à l'intérieur et aussi les synonymes. Ça veut dire que si on avait à la base d'un on avait supprimé, on mettait ici BTN supprimé. Si on avait à la base d'un on avait sorti, on mettait BTN sorti. Et BTN annulé, donc on avait BTN supprimé, on mettait ici BTN supprimé. C'est tout. Le reste restait la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, annulé ou supprimé ou vidéo dans le même comportement qui est là. Donc c'est même action que vous mettez à l'intérieur, c'est le nom simplement qui change. Ensuite, si on avait sorti, on mettait sorti ici. La même chose qu'on avait fait, on a mis ça, c'est sorti, qu'on allait changer une autre non. C'est une autre qui allait rester là. C'est moi qui suis le nom qui allait changer. On a mis BTN sorti. Ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Alors super. Donc maintenant, on va. Et j'oubliais de vous parler de ce module. Donc je vais être par exemple ici 3. Si vous donnez un nom à la base de données. Donc ici, on pourrait mettre feuille 1, on peut mettre feuille 2, feuille 3, feuille 4, feuille 5. On pourrait mettre 2 points. Base de données ou des bases, ou bien ce qu'on vous met. Donc, c'est le nom qu'on a dans la base de données. Vous allez voir effectivement où on va utiliser ce nom. Ce nom aussi a quelque chose à voir parce que tous les éléments qu'on va utiliser doivent être nommés. On ne peut pas les utiliser directement. On doit avoir un nom, un représentant. C'est le nom qu'on va appeler. C'est vrai ou c'est faux. Quand tu vas utiliser une personne, tu vas le prendre directement, tu l'appelles par son nom d'abord. Donc, on doit avoir un nom qui peut mettre le nom qu'on a reconnaître par nous. Donc, c'est ce nom-là qu'on a déclaré ici. On va utiliser. Et ensuite, on va créer le module ouvrir qui permet d'ouvrir l'élément. Donc, ouvrir, effectivement, c'est la fonction ouvrir, donc, qui a pour rôle d'ouvrir, de rendre visible gestion contact. Voilà. Donc, j'efface rapidement et on passe à la partie suivante qui n'est rien d'autre que la préparation du bouton valider.
Super, nous sommes de retour pour continuer avec cette présentation. Effectivement, le bouton valider, ce n'est rien d'autre que ce bouton qui a plusieurs fonctions. Le bouton animé d'ailleurs la fonction de mettre de vider le champ, n'est rien d'autre que de points vides et mettre à l'intérieur du champ. Mais le bouton valider, quel est son rôle selon vous? Si vous venez de répondre, vous allez dire quoi? Je vous écoute. Quel est son rôle selon vous? Posez-vous des questions rapidement avant qu'on y arrive. Parce que si on vous dit vous n'allez pas comprendre, bon, vous allez comprendre, mais vous n'auriez pas fait d'effort. Parce que tant que vous n'avez pas cherché à comprendre quelque chose, vous n'avez pas tapé pour tout, vous n'avez pas apprendre.